C'est vers un joyau de la nature que nous allons diriger nos pas, la baie de Somme. Là-bas s'étend un paysage entre terre et eau, un décor de marais, de dunes et de présalés où se croisent tous les métiers et toutes les passions. Qu'ils soient chasseurs, pêcheurs ou ornithologues, ils se partagent le même territoire et lui vouent la même affection. Chacun, à sa manière, le défend et le protège. Longtemps délaissée par les touristes, la belle endormie s'éveille peu à peu. Chaque année, ils sont plus d'1 million à venir admirer la baie de Somme. Comme en leur temps les impressionnistes, fascinés par les couleurs, les lumières, la magie de ces paysages sans cesse renouvelés. Sa beauté reste fragile, mais la baie a 1000 visages et autant d'amoureux qui la protègent. Des hommes, des femmes qui défendent au quotidien ses traditions et son caractère sauvage. Mathieu est un enfant de la baie. Il guide les touristes au cœur de l'estuaire, son fief, son territoire. Donc vous avez des mouettes, là ils sont rieuses celles-là. Et vous avez nos spatules qui remuent la base et il y a le pique-assiette qui est l'aigrette qui attend pour piquer. Vous avez vu, en Piron, on ne fait pas de bruit et puis voilà, personne s'envole, enfin je veux dire c'est calme en fait, c'est tranquille. Si on suit le mouvement des marées, voilà, la nature se donne tout de suite, quoi. Vraiment, si on respecte ce mouvement-là, on va en pleine nature et on va voir énormément de choses, c'est-à-dire on va voir beaucoup d'oiseaux, et surtout plein de phoques en fait. Parce que là, on va très loin, on va faire, sans trop d'efforts, on va faire plus de 15 km, on va faire 15 km, ouais. Sans effort. Se laisser porter par les marées, une philosophie que Mathieu partage avec le maître des lieux. Le phoque est devenu en quelques années la mascotte de la baie. Et c'est pour un face-à-face avec lui que les visiteurs pagayent jusqu'ici. Vous avez mérité ça, regardez. Regardez, il est sur le côté, il ne fait pas trop peur pour l'instant. Bon, l'idée, c'est pas de les déranger. Hein. En été, il refait son pelage. Ça lui demande beaucoup d'énergie. C'est pas mignon ça, regarde ça. Il y en a un plus gros là-bas. Il y a des anciennes publicités peintes façon Toulouse-Lautrec. Venez à la chasse aux phoques en 1901, un truc comme ça. Donc il y avait déjà des phoques. Dans les années 80, il y en avait qu'une vingtaine. Et là, il y a une colonie de 150 qui a des pics de population l'été à 350 là en ce moment. Parce que c'est les phoques des autres baies ou du littoral nord de la France là, qui viennent se reproduire ici. C'est un lieu magique ici en fait. Eh, tu flippes hein. Ils sont en période de reproduction là. C'est vrai en plus. Viens, tu peux. Viens. Ce qu'on appelle les premières loges. Dans l'inconscient collectif, la baie de Somme était un peu considérée comme un égout, puisqu'on mettait tous les obus au milieu de jusque dans les années 80, les obus de cette guerre 14-18 qu'on retrouvait, on les explosait en plein milieu de la baie. Et là, tout compte fait, la baie de Somme s'est dynamisée, et surtout les gens de Paris, Lille, Rouen, de Belgique sont tombés amoureux du site. Donc on a amélioré l'accueil touristique, et les gens viennent en profiter toute l'année. C'est pas que l'été en fait, c'est toute l'année. La baie a du succès, mais elle peut se montrer aussi accueillante que féroce. Alors les jours de grande marée, un ange gardien veille sur l'estuaire. Ces secouristes chevronnés en connaissent le moindre banc de sable. Aux commandes de l'hélicoptère de la sécurité civile, Jean Roch. 5000 heures de vol. La Somme est très dangereuse parce que c'est une très bonne baie, très grande.
une grande étendue de sable qui est relativement accessible par rapport au chenal qu'on voit à droite. Donc il y a le lit principal qui est déjà pas mal rempli de la baie qui est à gauche de l'appareil. Et ces petits chenaux, c'est ce qu'on voit qui font comme des petites rivières. Et c'est par ces chenaux que les gens vont se faire prisonniers. Même dans un petit chenal où il y a une profondeur de 50 cm, ils sont emportés. Le problème, c'est qu'avec des coefficients comme aujourd'hui de plus de 100, il y a un mascaret qui se forme et qui peut aller à la vitesse d'un cheval au galop. Le mascaret, une vague née de la rencontre de la marée et du courant de la Somme, le cauchemar des sauveteurs. Ceux qui font prisonnier les gens, c'est celui qui va apparaître là maintenant à nos winners. Et d'ailleurs, on voit deux personnes qui commencent à rejoindre le bord de la baie. À droite, ça doit être des chasseurs. Non, parce que là, s'il attend encore un quart d'heure, il va être plus Alors tu vois, ça monte. Là, tu peux voir que ça monte relativement fort maintenant. Tu vois? Regarde au niveau du mec, comment il... Pour rejoindre, regarde le flux devant lui, là. Tu le vois là? Regarde, il commence à courir. Il commence à courir, le gars. Ouais. Là, tu vois, il a envoyé sa fils. Regarde le flux en bas. Pas très grave en dessous, là. On voit rien, alors. Regarde. Donc lui, il commence à s'inquiéter, tu vois. Il sait qu'il n'y a pas plus de temps que ça. Dans 20 minutes, l'eau aura avalé le sable. Alors, pour éloigner les imprudents, le commandant Rock donne de la voix, un coup de haut-parleur, un rappel à l'ordre. Les chasseurs, ils connaissent bien la baie, mais trop confiants d'eux, ils restent jusqu'au dernier moment et ils s'aperçoivent que l'eau monte et c'est là qu'ils se font bloquer et puis Les gens qui connaissent ici, ils peuvent se faire piéger. Tu sais, c'est comme un ramasseur de champignons qui s'empoisonne après 20 ans de cueillette, c'est tout pareil. Ou le chasseur qui tire une balle dans le pied, on a beau connaître, n'importe quel métier on peut connaître et un jour on peut se faire surprendre parce qu'on a une mauvaise analyse. Donc cette duel, c'est vraiment un piège. Et c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Je ne peux pas dire que cette baie est dangereuse parce que c'est... c'est l'imprudence des gens qui est... Voilà, parce que cette baie, elle mérite d'être vue. Elle mérite d'être vue. Apprivoiser la baie serait donc une affaire de tempo. Quelques heures par jour, lorsque la mer se retire entre deux marées, ils sont une centaine à travailler cette terre gorgée de sel. On les appelle les jardiniers de la mer. Ils cultivent et récoltent un végétal marin, la salicorne, le caviar de la baie. La salicorne, c'est de 5 à 7 cm à cette saison-là, pour qu'elle ait un côté moelleux et très gustatif. Quand on la goûte, au palais ressort l'iode, le petit goût salé, et puis c'est très juteux. D'ailleurs, on la coupe le matin le plus, c'est parce que, comme elle est gorgée d'eau, elle est bien fraîche. Au fur et à mesure de la journée, quand la mer s'en va, elle perd son eau. Donc elle ramollit, elle se coupe beaucoup plus difficilement et elle se garde moins bien. Il faut se lever, Sarah. Oui, très bien. La cueillette des salicornes, plus qu'un métier, une tradition dans la baie. Voilà 40 ans que Renette arpente les platières, son sac sur le dos. Leur caviar, comme ils l'appellent, les pêcheurs à pied se battent pour le faire connaître au-delà des frontières de la Somme. La salicorne, ce produit noble, authentique, redevient tendance, dans l'air du temps. Ludovic est chef. La récolte de Renette, il veut être le premier à en profiter. Oh, il y a pas mal de centaines quand même. Je pensais moins, mais... Par contre, je vais te demander de lever un peu la caissette, s'il te plaît, là. C'est un peu de place. Pour les salicornes. Ça va aller? T'en as assez? Le meilleur moment, c'est en ce moment. Alors, soit on le marie froid en salade, nous, c'est simplement poêlé, juste blanchi, mais à peine, parce que c'est le côté croquant qui nous fait aimer toutes ces saveurs. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin d'ajouter de sel, parce que c'est vraiment iodé, donc un peu de poivre, et encore. Mais je suis content, honnêtement. Donc, je fais toute la préparation, viens goûter ça. D'accord? Allez.
C'est le début de l'été au Crotoy. Des centaines de touristes profitent des premiers rayons du soleil. C'est aussi un grand jour pour le caviar de la baie. Vous les lavez 1 minute sur la poêle, c'est fait. Pas plus. Alors vous les consommez comme ça ou alors vous ajoutez un petit peu d'ail émincé et de la crème fraîche. Chaque année depuis 3 ans, Renette et les jardiniers de la mer organisent la fête de la salicorne. La recette du succès, un végétal marin méconnu, une saveur oubliée, un chef dévoué à la cause. Donc là, on va commencer par vous faire voir un tartare aux éclats de la baie. Les éclats de la baie, c'est une chose que les pêcheurs à pied ont ramassé ce matin, hier matin, et c'est ce qu'ils ramassent en fin de compte pratiquement tous les jours de la semaine. Donc là, je vais mettre un petit peu de salicorne, un petit peu de pompon. Donc voilà, on va hacher grossièrement. En tartare, en cake, en sushi, la salicorne se refait une jeunesse sous la lame experte de Ludovic. Alors, vous en pensez? Renette, elle, assure le service après-vente. C'est vrai qu'on le fait systématiquement d'une façon alors qu'il y a moyen de les connaître. Nous sortons un peu des sentiers battus, en fait. C'est une cuisine très originale, on ira presque moderne. Et moi j'adore. J'espère qu'ils vont faire des adeptes. Et que les estivants, les touristes achèteront davantage de produits. Vous avez aimé? C'est une victoire pour tout ce qui est pêcheur à pied. Parce que c'est le produit du pêcheur à pied qui est mis en valeur. C'est un travail, et puis quand on voit tous ces visages qui dégustent, parce que je vois que tout le monde a l'air d'apprécier, et ben non, pour moi c'est vraiment une grande victoire. Oui. Mais c'est vrai qu'après un week-end passé comme ça, on descend cœur léger, parce qu'on sait qu'on travaille et puis qu'on en fait bénéficier d'autres, et ça c'est magique. La magie serait donc le secret de la baie de Somme. Un jardin d'Éden où l'homme et la nature vivraient en harmonie. L'estuaire a toujours été un refuge, une halte pour des milliers d'oiseaux migrateurs, une source d'inspiration pour ses habitants. Le temps commence à arriver. Faut qu'ils mettent les autres oiseaux en confiance de manière à ce qu'ils aient envie de rester le plus longtemps possible posés au milieu d'eux. Donc plus ils seront ressemblants et plus j'ai des chances de les avoir longtemps sous le télé. Jean-Michel est photographe, chasseur d'images. Pour traquer ses modèles, il sculpte des blettes, une technique ancestrale dont il est le gardien. Alors en fait, depuis que les citoyens locaux ont le droit de chasser, c'est-à-dire depuis 1789, il y a une tradition qui s'est développée à partir de ce moment-là de fabriquer des leurres de chasse. J'en ai quelques-uns ici qui ont été faits vraiment, on le voit, avec de la récupération. Hein. Il suffit de jeter un œil. Ça, c'était fait par quelqu'un de Cailleux-sur-Mer qui travaillait dans une poissonnerie. Il récupérait des caisses à poissons et en juxtaposant 5 planches de la caisse, voilà, il arrivait à créer une forme. Il avait inventé la sculpture en 3D et il faisait lui aussi avec les moyens qu'il avait. Quitter l'atelier pour une partie de chasse au grand air. Dès qu'il le peut, Jean-Michel offre à ses leurres un test grandeur nature. La baie ne manque pas de cobayes. Elle abrite plus de la moitié des espèces européennes. Là, ici, tu vois, ça va encore baisser un peu. Le tout, c'est de pouvoir arriver à creuser les deux taux face à face pour qu'ils se regardent. Et puis pas être gêné par la butte, là. Tu vois, en fait, quand on va être au ras de sable, ça risque d'être un peu difficile pour photographier. Avec Jean, un autre expert en camouflage, le photographe installe des huteaux. Ces abris de chasse traditionnels sont le seul moyen de se fondre dans le décor. Jean-Michel les a adaptés à son art. Si on se contente de montrer les espèces de base, on n'a aucune idée de la richesse de l'endroit. Alors que, justement, en les photographiant, en montrant la beauté de ces oiseaux, on va pouvoir vraiment sensibiliser le public à l'importance de conserver en l'état ce type d'endroit, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérangement, de nuisance quelconque qui puisse un jour en faire un grand désert. Dans sa quête, le photographe peut compter sur un drôle d'oiseau. Jean ne sculpte pas les palmipèdes. Il leur parle.
Ici, c'est un panorama complet, c'est un panorama sonore. Il y a des sons dans tous les sens, tu es tout le temps en train de tourner la tête, de chercher. En fait, tu te sens tout petit. Et aussi un panorama de vision, parce qu'il y en a partout. Donc en fait, ça fait un peu comme dans un concert, chaque place dans l'orchestre, tu sais, t'as les cordes, t'as les voix. Mais l'autre chanson, un peu mis dans l'orchestre, c'est l'orchestre de la vie de ça, mais c'est l'orchestre de mon enfance. Donc c'est une manière aussi d'aller au spectacle. La représentation va commencer. Le photographe s'installe au premier rang. Les figurants sont en place. De l'autre côté de la scène, Jean le siffleur fait de son mieux pour attirer les acteurs principaux. Si personne n'est posé, ils se méfient, quoi. Ils disent que la zone ne doit pas être sûre. Et puis après, si les attitudes des bêtes leur conviennent, ils se rassurent et au bout d'un moment, ils se mettent à s'alimenter sur ces zones-là. Ils viennent là pour ça. Ah merde. Pareil. Et oui, ça c'est les aléas de la technique. Mais c'est quand même des saletés, hein, toutes ces bestioles, hein, ça fait jamais ce qu'on veut. Juste à droite des deux bleds. Il est grand, ils ont drôle de gueule. Ils se méfient, là. C'est bon. Ah putain, merde, c'est remis face au vent, c'est pas bon ça. Voilà, il commence à se... Je fais des châteaux de sable, je me camoufle, c'est une vie d'enfant aussi quelque part, c'est le côté merveilleux aussi de cette technique. On est bien ici, on est totalement inaperçu, on est vraiment dans l'intimité des oiseaux. Ouais, voilà, c'est vraiment prenant. À quelques encablures de la Somme, les pêcheurs jouent aussi à cache-cache avec un animal. Là-bas, on voit là-bas, on fait du filet là-bas, on se fait différents temps. On va aller voir un peu plus haut au fur et à mesure qu'on monte avec la marée. Et là, on est franchement en concurrence avec eux. Là. Eux, ce sont les phoques. Et en baie d'Auty, la mascotte n'a pas que des amis. Le capitaine d'Achicourt a pris la tête d'un comité contre la prolifération du mammifère. Le capitaine et son frère pêchent ici depuis l'enfance. Le phoque, un voisin devenu un peu trop envahissant. Juste là, en face de la baie, il y en a un phoque devant nous, là. On est en train de se marrer. Vous allez voir, une fois qu'on va mettre les filets à l'eau, ils vont faire le tour pour regarder. Et s'ils détectent un poisson, ben, ils vont venir. Ils vont venir. Là, il y en a un jeune là, qui est là. Enfoiré, là. C'est bon? On y va là comme ça? Allez, hop. Il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas de problématique de phoque en tant que tel, il y en avait un ou deux qui se baladaient. Et là, cette semaine, il y en a quand même eu 85 de comptabilisés. Lorsqu'ils sont repus, ils ne mangent pas, mais lorsqu'ils ont faim, ben, ils mangent entre 15 et 20% de la pêche, quoi, tranquille. Vous voyez, voilà le genre de trous qu'ils font, par exemple. Ça, c'est eux, ça. Regardez. Hop. Voilà, ils arrachent comme ça les filets, sur 1 mètre, 2 mètres. Ah oui, mais il l'a arraché, ça y est. Il l'a arraché. Regardez là-bas. Premier coup de filet. C'est un bar en plus enfoiré. Première provocation. C'est vrai que c'est en permanence la même angoisse dans la mesure où on ne sait pas exactement ce qu'ils vont nous laisser les uns à nous. Allez, un macro. Voilà, un petit macro bien frais. Un qu'ils n'auront pas. On va le mettre dans le panier. Ouais, c'est à peu près ce qu'ils vont nous avoir laissé, ouais. On va essayer quand même d'aller mettre dans un coin où vous voyez d'autres poissons. Il ne faut pas croire qu'ils ont tout mangé quand même. Les phoques ont gagné la première manche. On est sûr qu'il y en a au moins 3 ou 4 là-bas tout au fond. Mais dans la famille d'Achicourt, la pêche est un art de vivre. Alors le capitaine s'adapte, voilà. ruse, Qui arrive. Et rentre rarement bredouille. Il y en a un autre qui suit. Hein. Pas question de déclarer la guerre à l'animal. Ah, des beaux poissons, hein. Les pêcheurs de la baie voudraient juste être entendus. Allez, il y en a encore quelques-uns à prendre là. Il y a des spécialistes, on nous dit on ne peut pas les emmener, vont revenir ou autre. Bah, d'accord, mais si on n'essaye jamais de faire quelque chose, on ne saura jamais ce
ce qui se passe. Bah, moi je pense que là, à partir du moment où la baie peut en supporter 50-60, c'est une chose, au-delà de ça, il faut les prendre, il faut les héliporter, il faut les emmener à Rougy-Bardot, accessoirement, en Méditerranée, on va être en déplacement dedans, la Méditerranée. Quand le capitaine rêve de voir ses voisins prendre des vacances, d'autres font tout pour leur offrir asile. Attention, il y a une mère et son petit, donc pas de vol stationnaire évidemment. Donc les phoques, ils vont se mettre là où c'est marqué chenal. Toi tu mitrailles le vent, large, large. Aucun chiffre officiel, mais il y aurait plus de 500 phoques établis dans la région. Sur l'aérodrome du Touquet, la stratégie est claire, protéger l'animal à tout prix. Et pour ça, Jackie a décidé d'employer les grands moyens. C'est une grande première parce que pour nous, on va travailler sur un secteur complet, baie de Somme, baie d'Authie, baie de Canche, Calais. Donc on aura le nombre de phoques instantanément sur une journée. Donc pour répondre à plein de questions, et notamment le comité qui se plaint qu'il y a de plus en plus de phoques, ce qui est vrai, que ça mange du poisson, c'est vrai aussi, mais qui vont les empêcher de pêcher, là on va prouver que c'est pas tout à fait exact. Jackie a dépensé 2500 € pour ce vol, une fortune pour sa petite association. Son but, transmettre au pouvoir public et aux scientifiques des données précises. Un comptage du nombre de phoques sur près de 180 km de côte. Jackie de l'autogénéral. Ok, et on va faire ça et on va passer derrière les phoques. Derrière la droite. Une belle colonie de veaux. Là, il y a au moins une cinquantaine, une soixantaine d'individus. Au sol, Jackie a déjà rejoint son quartier général. Ouais, c'est les couches. La digue de Berck-sur-Mer, c'est le spot. On y vient de toute l'Europe pour assister au spectacle. Les phoques y font leur numéro, 2 fois par jour, au rythme des marées. Jackie y a un abonnement à l'année. Je me suis passionné pour ces animaux-là le jour où on m'a appelé pour un échouage. Et curieux comme je suis, j'ai levé le couvercle d'une panière qui était devant moi et il y avait un jeune veau marin échoué. Il pleurait comme un bébé et lorsqu'on l'a manipulé, la première chose qu'il a fait, c'est de venir choper le pull que j'avais et venir téter comme si j'étais sa mère. Donc on n'oublie pas, et on a beau être un mec, et ben, on craque et j'ai voulu en savoir plus. Et puis depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 28 ans, j'ai chopé le virus des mammifères marins et en particulier des phoques et bah, voilà. Et son virus, il le transmet volontiers. Vous voulez les voir? Oui, oui, bah faut venir oui. Attendez, on va la régler une bonne fois pour toutes et puis... Viens avec l'autre tailleuse. Là, c'est pareil. Vous les voyez? D'accord. Là, tu le vois. Oui, il y a l'autogire là. Ouais, Arnaud, je t'entends fort et clair. On les voit bien en face de la digue. On a 6-7 phoques nuits qui sont sur la droite. Et puis peut-être une vingtaine de veaux. Arnaud, pour Jackie. Il n'y a aucune gêne sur les phoques. Ne vous inquiétez pas, sur les 6 derniers, c'est des phoques gris. Eux, par contre, ils sont en éveil, mais ils sont en éveil naturellement. Là, j'ai le principe de dire que l'animal, il ne va pas se défendre tout seul face au pouvoir public et face à ceux qui décident. Donc, moi, j'ai la parole. Donc, je vais les défendre. Parce que il y a de la place pour tout le monde, aussi bien l'homme dans la nature que les animaux. Il faut cohabiter convenablement. Autant commencer par comprendre comment ils vivent. Et dans son combat, Jackie n'est pas seule. C'est l'événement de la rentrée en baie de Somme. Un relâché de bébés phoques. Tous les passionnés de la mascotte sont là. 1 millier de spectateurs. Jackie
Et même les grincheux sont de la fête. Alors, on va poser là, je vais juste vérifier le sens du choc. Dans ces caisses, les bébés échoués au début de l'été. Stop, 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 stop. C'est Stéphane, le soigneur, qui les a remis sur pied. On bouge plus là. C'est là, ça bouge plus. Allez, terminé. C'est parti, on sort de la zone. Et là, plus que quelques instants d'activité. Attention, c'est parti. Ça va, ils avancent progressivement, ils sont en train de découvrir. Hein. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas vu un guéret, donc il faut un petit peu de temps. Prendre son temps, une philosophie dans l'estuaire. Oubliée des hommes pendant des décennies, la baie de Somme est aujourd'hui officiellement classée parmi les plus belles baies au monde. Ce miracle, elle le doit à l'amour que lui portent ses protecteurs. À l'avenir, son histoire s'écrira avec eux.